Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution, bonsoir. Comme tous les lundis, nous sommes encore là. C'est à partir de 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. 60 minutes consacrées, non maintenant 45 minutes consacrées au courrier parce que les 15 dernières minutes sont réservées à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors ce soir, nous sommes là sous la couverture du sang de Jésus et sous la direction du Saint-Esprit. Nous avons des courriers. Nous commencerons avec le premier. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. Il y a une situation terrible que nous vivons dans notre famille. Après la mort de l'oncle, chef de famille, chaque année en novembre et décembre, on perd quelqu'un par accident. La famille s'était mobilisée l'année dernière, mais il y a eu un mort en cette période. Et c'était le sixième, toujours par accident. S'il vous plaît, donnez-nous des directives contre ce triste phénomène. Nous sommes prêts pour une rencontre. Vicky. Oh, Vicky. Ouais. Il y a des familles qui passent par des moments très difficiles, des périodes comme ça. Je commencerai ce soir. Si tu avais été devant moi, Vicky, je t'aurais posé une seule question. À quoi, n'est-ce pas, et en quoi cette mobilisation a consisté? C'est très très important. Tu dis que, je crois que c'est l'année dernière. L'année dernière, vous vous êtes mobilisés. Ça dit que c'était pour contrer, pour empêcher qu'il y ait notre mort. Alors, en quoi a consisté cette mobilisation? C'est très important parce que finalement, il y en a eu. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart du temps, dans nos familles, quand on dit que les gens se mobilisent, c'est-à-dire ils vont chez des féticheurs, on dit qu'on va blinder les gens, et ce blindage, dans certaines situations, dans certains cas, il y a une escarification. C'est-à-dire que le sang coule. Généralement, il y a une sorte de poudre, hein. Ça dépend de la couleur que le monsieur utilisera, mais cette poudre est une poudre démoniaque. À vrai dire, qui rattache les gens au mauvais esprit? Sachant que quand on parle de mauvais esprit, c'est le camp du diable. Et la finalité, c'est quoi? Le séjour des morts. Parce que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quelle que soit sa beauté. S'il est le voleur, c'est-à-dire l'agent du diable, il va détruire. Alors, en quoi a consisté donc cette mobilisation? Parce que si ça avait marché l'année dernière, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu ne nous aurais pas écrit. Et ça peut être très dur. Mais je dis souvent aux gens que quelle que soit la raison pour laquelle on finit par rencontrer Jésus, gloire à Dieu. Donc maintenant vous êtes prêts. Waouh. Je viens de me rappeler d'une situation. Je ne sais pas si je dois raconter cette histoire là maintenant, mais nous l'avons vécu, je l'ai vécu dans le ministère, ici déjà sur ce site. Une famille avait ce problème à l'époque. Excusez-moi, je ne veux heurter personne, mais vous savez, ces exemples-là, ces témoignages-là, c'est pour édifier et pour que les gens rectifient le tir. Pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Alors la famille était dans une situation comme celle-là. Il y avait des morts à répétition. Et qu'est-ce qui s'était passé? À vrai dire, je crois que c'était l'arrière-grand-père, avait accueilli chez lui un esclave qu'on avait libéré dans le village. Il lui a donné donc un espace. L'esclave, lui aussi, a fait un enfant. Et finalement, c'est cette racine-là, c'est cette lignée-là qui s'est mise donc à combattre. Oh, je vous dis, à combattre les vrais enfants de la concession. Et vous comprenez que ce genre de combat, ça ne peut pas être avec la lumière. C'était avec le diable. Parce que c'est lui le destructeur, donc la sorcellerie. C'était terrible.
Parce que c'est le mot mobilisation qui, là, à l'instant, me fait penser à cet exemple-là. Ils sont retrouvés ici à mon bureau. Parce que quand ça chauffe, on est prêt. On est prêt, oui, 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 oui. Même si vous dites aux gens de manger le sable, ils vont manger parce qu'il n'y a pas... Qui veut mourir? Oh! Donc, pourquoi je donne cet exemple, ce cas-là m'est venu à l'esprit à l'instant. N'attendez pas que ça chauffe, que ça brûle, que ce soit en train de se consumer pour maintenant, n'est-ce pas, dans l'urgence venir. Et passer dans l'urgence, avec cet exemple-là, je peux vous dire que ce n'est pas une affaire de conviction. C'est parce qu'on a peur, c'est parce qu'on souffre. Parce que cette famille est repartie. Je ne veux pas citer le nom de cette demoiselle, est-ce que je l'aime beaucoup? Ça fait des années, on ne s'est pas vu, plus de 10 ans. Mais qui faisait un travail extraordinaire. Personne n'a pu me donner ce rendement, n'est-ce pas, dans le cadre des tâches qui étaient les siennes. C'était des tâches spécifiques. Un talent particulier dans la communication. Alors je m'arrête là. Pour vous dire que c'est quelque chose que j'ai vécu. Je ne veux pas entrer dans les détails, parce que c'était horrible. Parce que la personne qui finalement a amené sa famille ici est finalement partie aussi. C'est-à-dire, est morte. Parce qu'il y a des principes. Et c'est là, et je le dis souvent aux jeunes pasteurs, il faut faire très attention. Parce que moi-même, j'ai été pris, n'est-ce pas, dans cet élan-là, les émotions. Nous voulons aider, nous voulons. Parfois, nous arrondissons les angles. Mais qui est le sauveur? C'est Jésus. Qui est celui qui délivre? C'est Jésus. Qui est celui qui protège? C'est Jésus. Alors, si dans l'urgence, vous courez à Jésus, il vous aide, et vous ne demeurez pas avec lui, l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que, oh mon Dieu, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. Donc il rôde. Il rôde. Et Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 43-45, que quand on chasse un esprit, je pense qu'il faut au moins prendre ce passage, pour que les gens comprennent, pour que vous cessiez, n'est-ce pas, de venir, parce que vous êtes vraiment sous pression, mais après vous ne demeurez pas avec la vérité. À vrai dire, ça n'aide pas le pasteur qui va déployer, parce qu'on a beau dire, c'est Jésus, c'est lui qui agit, mais on se déploie physiquement. Le temps qu'on prend pour gêner, pour prier, pour conseiller, même écouter. Écoutez, j'ai des messages, ça fait des jours que je n'ai pas pu écouter, parce que ça prend un certain temps. Il y a des gens même, si vous écoutez leurs messages, parfois même sont même des voices. Ça vous trouble pendant un moment. Parce qu'il peut s'agir des cas de récidive, de récurrence. Et vous avez donné des conseils, les gens ont refusé, n'ont pas suivi. Mais maintenant, quand ça brûle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi je peux vous donner des exemples et des exemples, aussi bien vécus au Cameroun qu'à l'étranger pendant mes missions. Ah oui, Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, je vais citer, on va reprendre Matthieu 12, 43, 45 tout à l'heure, nous allons lire, il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et c'est lui qui a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc vous n'êtes pas encore prêts. Vraiment, n'essayez pas. Ça ne vous rendra pas service. Ça ne rendra pas service à celui-là qui se tient en tant que ministre de l'Évangile pour intercéder. Non. Alors, lisons Matthieu 12, verset 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première.
il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, est-ce qu'on peut bien souligner ça? La dernière condition de cette personne est comment? Pire que la première. Que la première. Pourquoi? Jésus vous a aidé. Jésus est intervenu, mais vous ne l'avez pas maintenu là. C'est très important. C'est pourquoi vous pouvez envoyer des messages. Venez même, on refuse de vous recevoir parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pourquoi les gens ne sont pas prêts? Ils veulent le miracle tout de suite. Mais il faut garder ce miracle. Et ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. Il recourt au Seigneur. Dans son amour immensément grand. Oui, il le fait. Mais le diable aussi à côté. Il dit, je connais ce type, je connais cette femme. Elle est infidèle, elle va revenir. Il est infidèle, il va revenir à la boue. Vous savez, la Bible nous dit de ne pas retourner à nos vomissures. Il faut bien même qu'on vomisse. Hein? Alors, la question était, en quoi a consisté cette mobilisation? Vous savez, il y a cela, combien d'années? 27 ans. Je pense que c'était la semaine avant que je donne ma vie à Jésus. J'étais tourmenté, oppressé. Et là, je me souviens d'un ancien collègue, je le chercherai. Je ne crois pas que je t'ai oublié. Ah oui. Alors, je m'étais retrouvé en mission. J'étais en mission à Yaoundé. Et on avait fait ce que les jeunes gens font dans le monde. Nous sommes sortis, nous sommes revenus. Alors, mais sa femme m'avait dit, Samuel n'est pas bien. Il dit, non, nous avons fait la Java, nous avons dit, tel que je le connais. Oh mon Dieu, pourquoi je parle de cette femme, cette précieuse femme? Je la retrouverai, je la chercherai. L'épouse de Jean-Claude. Alors, parce qu'elle m'avait dit, pour me convaincre qu'il faut aller quelque part, elle dit qu'elle avait dit, excusez-moi, c'est sûr qu'elle a changé, elle ne pense plus comme ça. Ça fait 27 ans. Oui. Elle me dit, après avoir bien prié, il faut aller vérifier si ça a marché. Je les chercherai. Alors, parce que il y a cela peut-être 8 ans, j'ai vu des messages, il me disait, JC, je pense que c'était lui, il a déjà pris sa retraite, je veux les chercher. Je veux les chercher. Si tu me suis ou quelqu'un qui nous connaît, je te cherche, je vous cherche. Et ton épouse elle m'a dit donc, après avoir prié là, il faut aller bien suivre de son niveau de connaissance à l'époque. Vous savez, hein, c'est un long voyage, il y a eu beaucoup d'étapes. Hein. Donc, je n'étais pas là. Comme ça. Il y a eu des étapes. C'est pourquoi je vous conseille, vraiment, je vous dis, il faut être vrai. Il faut être vrai. Vous n'êtes pas encore prêt. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Je suis là parce que je suis convaincu. Dites-moi à mon âge, vous allez faire comment pour m'amener à faire ce que je ne... Et que tous les lundis, je m'impose. Ça fait 22 ans que cette émission existe. Je suis convaincu. C'est Dieu qui l'a su. Il m'a dit, allez, toi tu vas le faire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ce n'est pas mon esprit. C'est pourquoi de moi, je ne veux pas venir. Je ne suis pas parce que physiquement, il dit, tu y vas. Ma grâce te suffit. Mesdames, Messieurs, si vous avez pris le train en marche, vous êtes bien sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, tous les lundis 21h. L'émission qui passe sur cette page s'appelle L'heure de solution. Et je vais saluer particulièrement chaleureusement les amis de l'heure de solution. Merci pour vos prières. Merci pour votre intercession. Dieu fait un travail, magnifique, extraordinaire. Les témoignages sont nombreux. Mais seulement, il y en a qui ne veulent pas qu'on expose leurs témoignages. Bon. Mais je vous dis, c'est bien de témoigner parce que ça ouvre les portes à d'autres, n'est-ce pas, témoignages. Ça glorifie Dieu et il fait
d'autres choses, des choses plus grandes encore dans votre vie. C'est vrai que c'est sensible en termes d'identité et autres. Bon, c'est à chacun de voir. Alors je parlais de la mobilisation. De quelle mobilisation sait-il agir? Donc c'est une autre mobilisation là maintenant. Alors, si c'est une autre seulement, tu t'es trompé. Ça devrait être la bonne, la vraie. Parce que Jésus est la solution. Ah oui, madame, oui, messieurs. Pourquoi je parlais vous voulez savoir le type de mobilisation qui a eu lieu l'année dernière? Luc chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Luc chapitre 4, versets 5 et 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. La suite. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alors ça, il faut souligner. Si tu te prosternes, cette mobilisation a consisté seulement à se prosterner. Se prosterner. C'était à une source qui n'est pas divine. Ils ont vu que le destructeur, le dévoreur, c'est qui? C'est le diable. Le voleur, c'est lui. Et je dois vous dire, chers amis, le diable donne, mais il ne bénit pas. Ça se gâte toujours après. C'est pourquoi la Bible dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A, dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est pourquoi il faut toujours se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va finir. Il ne faut pas seulement regarder aux souffrances d'aujourd'hui, mais c'est pour quelle fin. Et le diable dit ici, qui donne la puissance, la gloire de ces royaumes-là. Je ne sais pas, peut-être vous nous avez écrit à partir, tu nous as écrit à partir du Cameroun, quel que soit le pays là faisait partie de ces royaumes-là, dont le diable donne. Mais il exige qu'on se prosterne. Alors, quand vous allez maintenant, regardez un chef de famille qui dit qu'il va blinder sa famille. Ça veut dire qu'il va soumettre sa famille à qui? Au diable. Et quand le diable maintenant, et ce qu'il donne par la main gauche, vous êtes loin d'imaginer ce qu'il va récupérer par la main droite. Ou vice-versa. C'est là le problème. Il est le rusé. Il est le séducteur. Oui. Oh, Jérémie, attendez que je me rassure que ce soit vraiment ce que je veux. Et je pense le chapitre 44, excusez-moi, je vais chercher le verset. Jérémie, chapitre 44. Parce que j'ai noté rapidement sans vérifier, sans préciser même. Ah oui, c'est le verset 17. Mon Dieu, mon roi. Oui, Jérémie 44. D'ailleurs, prenons même à partir du verset 16. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. C'était des femmes qui parlaient ici. Elles ont fait l'encens à la reine du ciel. Jérémie est venu leur parler de la part de Dieu. Cessez de le faire. Elles ont dit non. C'est pourquoi, si vous avez des femmes acquises à la cause de Dieu, c'est extraordinaire. Elles vont prier jusqu'à... Parce qu'elles sont les plus nombreuses d'ailleurs. Ah oui. Verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et
nous éprouvions point et nous éprouvions point de malheur. Vous voyez ça? Je vous ai dit que le diable donne. Il donne immédiatement. Jérémie leur parle la parole éternelle. Elles reconnaissent bien que Jérémie est serviteur de Dieu. Mais elles disent, notre ventre, le présent est important. On se fiche pas mal de l'avenir. Tu parles de la mort de l'oncle hein, qui était chef de famille. Ah, c'est très important. Il était le leader. Oh mon Dieu. Vous savez, dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Rechercher la cause. Si on s'intéresse à lui, peut-être ça part de là. Quels sont les choix qu'il avait faits? Oui, c'est très très important. Quels sont les choix qu'il avait faits? Peut-être nous reviendrons sur Jérémie, non, classons, traversons, allons-y. Hébreux chapitre 7. Vous savez, dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il ajoute en disant, parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejette. Ça veut dire qu'il a mis la connaissance à la disposition de son peuple et son peuple a refusé. Beaucoup sont là dans nos églises, nos paroisses, nos chapelles, mais ils ne méditent pas la parole de Dieu ici. Ils veulent seulement les miracles. Ils ne se laissent pas transformer par la parole, qui est la parole de vérité. Ils veulent ce qui est immédiat. Et bien sûr, j'allais me dire, la plupart des pasteurs aujourd'hui, parce qu'on veut des foules, on est là. Et c'est une sorte de rêve. Des rêves en couleur. Parce que Dieu est le Dieu des principes. Il y a des valeurs qui sont des valeurs divines. Vous ne pouvez pas piétiner, n'est-ce pas, la vérité, et vous attendre que la vérité vous soutienne. Ce n'est pas possible. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous ne pouvez pas choisir les ténèbres et subitement vous attendre à ce que la lumière divine jaillisse et soit là. C'est pourquoi nous devons être responsables. Et vous savez, dans nos églises, nous entretenons des psychopathes. Oui, sans avoir les moyens de les affronter, ou alors le courage de les affronter. Et c'est un de mes problèmes. Parce que tu dis à quelqu'un, ok, voilà ce que tu as fait. Ou alors voilà ce que tu veux faire. La suite, c'est quoi? Il refuse. Il veut seulement que vous priez. Comment est-ce que... Après, on va faire comment? Les gens n'aiment pas qu'on leur pose des questions. Parce que ça dérange. Parce qu'ils veulent le présent tout de suite, maintenant. Oui. Et vous vous amusez. Vous savez, la loi du nombre. S'il y a plus de psychopathes, vous-même le pasteur, vous risquez. Et maintenant, tout le monde est là. Gênons, prions. Gênons, prions. Gênons, prions. Et puis la suite, c'est quoi? Ah, c'est pourquoi j'insiste sur la notion de fondement. Dans Somme 11, verset 3, tout à l'heure, j'ai indiqué que nous prendrons Hébreux 7, je pense. Hébreux 7. Mais gardons la main sur Hébreux 7. Prenons Somme 11, verset 3. Vous savez, ça ne ment pas, ça ne trompe pas. Vous n'avez pas besoin d'être prophète pour savoir que la décision que cette personne a prise, la suite, c'est la catastrophe. Mais on refuse, on prie en s'embourbant, on continue de gêner, mon Dieu. C'est difficile d'être pasteur dans notre contexte. La mentalité, surtout africaine, très, très difficile. Et si vous continuez de dire la vérité, oh, ce sont ces mêmes gens qui se retournent contre vous. On dit, mais faites comme les autres, prophétisez seulement. On va vous donner beaucoup d'offrandes.
C'est compliqué. Mais l'avenir, c'est quoi? Ces femmes, on dit, elles s'en fichent. Elles veulent le pain. Alors, si tu es rassasié aujourd'hui, oh mon Dieu, c'est comme on dit, il y a ce dicton, il ne faut pas seulement donner du poisson aux gens, il faut leur apprendre à pêcher. Oh Jésus. Vous savez, moi, je me dis, si j'avais du temps, j'apprendrais la pisciculture. Parce que partout où j'arrive, notamment où il y a des comment on appelle ça, des aquariums géants, ça m'intéresse de voir, c'est comme ça, je me souviens, une fois, j'ai vu un requin dans un aquarium géant, et je l'ai vu c'est-à-dire comme, parce que l'aquarium est géant, tu peux voir son ventre, enfin, pas l'intérieur, mais, alors, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais j'imagine seulement ce que ça peut créer en termes d'impact économique si on se met véritablement à pratiquer cette pisciculture. On se met à... Vous voyez, oh Jésus, c'est très compliqué dans notre contexte. Les gens veulent seulement manger. Et qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on laisse à la postérité? Quelle est la formation qu'on lui donne? Quelles sont les valeurs qu'on lui inculque? Vous allez me dire, est-ce que ça entre dans ce courrier? Mais vous savez, mesdames, messieurs, je vous ai dit, ça fait 22 ans que ça dure. Cette émission, c'est aussi pour édifier. Alors, à partir d'un cas, on peut étendre notre champ de réponses. Pour que ce qui nous est arrivé n'arrive pas aux autres. Qu'ils apprennent de nos souffrances, de nos lacunes d'antan. Oh mon Dieu, mon roi. Je parlais de Somme 11, verset 3. Oui. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Vous voyez, c'est depuis l'Ancien Testament. Vous êtes injuste, mais si les fondements sont renversés, vous n'allez pas tenir. C'est quoi tout à l'heure, je parlais de la loi du nombre. Babylone est en train d'entrer à l'église et Babylone veut mettre une pression énorme, de telle sorte que le petit nombre qui se tient encore sur la vérité bascule. C'est compliqué. J'ai raconté cette histoire il y a, je crois, 1 semaine ou 2 semaines maintenant. Cette femme qui, à l'époque, ça fait peut-être 17 ans, oui, qui me disait, pasteur, je suis en train de réfléchir comment vous amener des gens. Je lui ai dit, hey, hein? Donc, vous êtes démarcheuse. J'ai dit à mon secrétaire à l'époque, je ne veux plus recevoir cette femme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah oui. Si les fondements du juste sont ébranlés, que deviendra-t-il? Il va s'effondrer. J'ai cité Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cessons de nous occuper seulement du présent. Ah oui. Parfois, on doit payer le prix, n'est-ce pas, pour que d'autres soient mieux formés. Et pour la plupart d'entre nous, nos parents n'avaient pas le niveau ils nous ont permis d'avoir ce niveau. Aujourd'hui, nous, quand nous étions au lycée, il n'y avait pas d'Internet. Mais les enfants aujourd'hui, au second cycle, parfois leurs enseignants exigent le laptop. À l'époque même, on commençait avec les calculettes là, il y en avait même qui étaient interdites. Oh Jésus, si les fondements du juste sont ébranlés, que fera-t-il? C'est difficile de demeurer dans la lumière quand il y a une foule qui apprécie les ténèbres. Croire que, à vrai dire, on a réussi
n'est-ce pas, Allah séduit de manière à croire que la pseudo-lumière est la lumière. Vous savez, permettez-moi encore de prendre ce verset 2 Corinthiens chapitre 11. Oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout se joue là. Et nous sommes cette montagne, pour moi, la montagne de communication, parce que nous parlons de cette montagne d'influence. Ça, c'est un enseignement depuis de longue date. Et on classait la communication, enfin, les médias comme la troisième montagne, mais pour moi, aujourd'hui, c'est la première. Parce que la première montagne, qui est la montagne religieuse, la religion, a besoin de... communique aussi aujourd'hui. La deuxième, qui est la politique, tel que l'enseignement avait été donné, communique. Donc, les médias, oh mon Dieu, mon roi, ont un très grand impact. Qu'est-ce que nous véhiculons? Qu'est-ce que nous transmettons? Et je reviens donc à notre ami Vicky. Je ne sais pas si Vicky est une femme ou un homme. Hein? C'est précisé, on ne sait pas. Bon. D'autres amis, hein, dans le cadre de cette émission, l'heure de solution. Donc, je voulais parler de la séduction, n'est-ce pas? Et on devait lire 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est là. Donc les ténèbres se passent pour être la lumière. Et les gens suivent cette pseudo-lumière. Et parce que je parlais du leader de la famille, l'oncle, le défunt oncle de Vicky, et c'est pourquoi nous étions en train de vouloir lire Hébreux chapitre 7. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, s'il vous plaît, suivez-moi. Je ne veux pas empiéter sur le temps réservé à la CIMAC. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train d'évoluer peut-être vers la 30e minute déjà. Sinon, alors, mon Dieu, voilà. Hébreux chapitre 7. Nous allons prendre juste 2 versets, les versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc la Bible nous parle là d'une transaction qui a eu lieu entre Abraham et Melchisédek, qui est une représentation de Dieu. Melchisédek. La Bible dit que Lévi était encore dans les reins d'Abraham. Écoutez-moi, le grand-père de Lévi n'était pas encore né, c'est-à-dire Isaac. Donc son père, Jacob, ne pouvait pas être né. Mais la transaction a concerné Lévi. Donc votre oncle qui est décédé, la chef de famille, quels sont les engagements qu'il avait? Et quand je parle d'engagement, écoutez-moi, le côté spirituel, oh oui, c'est lui qui prédomine. Dans une émission que j'anime à Radio Solution TV, appelée Tu dois comprendre. Ah oui, il y a eu cette thématique sur les transactions. Et j'ai eu à le rappeler, dans le cadre de ce programme, qu'il y a des transactions qui se font physiquement, mais ayant une portée spirituelle. Et les gens se limitent à ce qu'ils voient de physique. C'est rien du tout, mais ce sont des esprits qui sont impliqués. C'est le cas de la transaction entre Melchisédek et Abraham. L'arrière-petit-fils d'Abraham a été concerné. Alors, votre oncle est décédé. Maintenant, il y a des morts chaque année entre novembre et décembre, et par accident, donc de mort brutale, le sang coule. Tchaï. Recherchez la cause. Vous avez essayé jusqu'à l'année dernière. Et là, nous sommes au mois de fin septembre. Donc octobre, novembre, là, l'inquiétude, oh mon Dieu, ça chauffe. Les gens m'ont dit, mais comment le pasteur peut rire?
Écoutez, quand vous allez à l'hôpital, il y a des gens qui travaillent dans les urgences. Ils ne sont pas, le sang, quand ça, ils voient le sang. J'ai vu des gens, ils mangent leur plantain grillé, ils sont là, c'est... Oui, c'est leur milieu. Vous vous demandez, est-ce que ces gens sont normaux? Ils sont habitués à vivre ça. Donc nous rions parce que nous avons des cas, nous voyons des gens comment eux-mêmes ils creusent leur fosse. Oui, on leur donne des conseils. Ils font comme ces femmes qui disaient nous allons continuer. Nos pères ont fait. Ce n'est pas parce que vos pères ont fait. Il faut interroger. Ils ont fait et quels sont les fruits? Oui, ça produit quoi? Nous refusons de faire cet exercice. Donc nous sommes dans une sorte de fuite en avant. Et quand vous faites cette décision, restez avec vous, ne venez pas déranger le pasteur. Ah oui. Ouais. Mon Dieu, mon roi. Et c'est Jésus, prenons l'exemple, c'est ça, quand il s'agit de lui. Donc c'est dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 31. Alors c'est extraordinaire, parce que ce passage, quand je le lis, ce verset, j'ai dit, mon Dieu, si ça arrivait au Seigneur lui-même, a fortiori, nous sommes au 22e chapitre de l'évangile de Luc, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Hey! Comment l'apôtre Pierre, à qui Jésus a eu la révélation de qui était le Christ, Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais le diable était en train de rôder. Il était en train de rôder. Et un jour, bam! Jésus dit, il les a réclamés tous. Ça veut dire qu'il y avait une cause. Il y avait une cause. Jésus s'est tenu, il s'est concentré sur Pierre. Parce que si le diable arrive après Pierre, c'est fini. La prophétie sur l'église, dans l'eau. Les amis, c'est compliqué. Parfois, vous pouvez voir le pasteur se concentrer sur un fidèle. Il va, il revient, il prie, il dit, oh, pourquoi il aime seulement? Il aime. Vous êtes loin d'imaginer quelle est la destinée des personnes. Oui, les gens qui sont attachés à cette personne. Son étoile. Oh, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité cette année de faire une deuxième session, la rencontre des étoiles. À vrai dire, humainement, je désire tellement le faire, mais le temps. Saint-Esprit, aide-nous. Mon Dieu, mon roi. Alors, je ne vous ai pas dit d'aller prier, parce que je vous connais. Vous, oui. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a tellement de choses à faire. Mais c'est le Seigneur qui disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Très peu de personnes s'engagent de façon sacrificielle. Et ces personnes-là ne pensent pas qu'il y a eu d'autres qui ont payé le prix pour qu'elles soient là. Mais les gens sont devenus tellement égoïstes. Ils ne viennent que pour leur... Ils ne veulent que, oh, ma promotion, mon mariage, mon... Vous voyez? Ah oui! Jésus a failli perdre son équipe apostolique. Donc vous jouez avec le diable. Et il est là avant nous. Lucifer était là-bas. Et quand il a été expulsé, écoutez, il a pu avoir une équipe formée du tiers d'anges. C'est-à-dire, quand je vois les gens s'amuser, rigoler à l'église, quand Dieu dit, annonce qu'il y aurait des tempêtes, mon Dieu, mon roi. Ah oui,
Dans le livre de Daniel, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La foi doit être ferme. Ça veut dire qu'il y aura des épreuves, mais on tient bon parce qu'on a cru. Alors, je reste sur ton oncle, hein, Vicky. Je parlais de ces engagements. Là, je viens de parler de réclamations. Je vais te donner juste peut-être un, deux exemples, mais pour soutenir la même idée. Et là, nous sommes dans 1 Roi chapitre 12. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. 1 Roi chapitre 12. Oh! C'est pourquoi je respecte tous ceux-là qui disent que, oh, pasteur, je ne suis pas encore prêt. Ils sont honnêtes. Au lieu d'être là, faire semblant et créer, être une porte ouverte. Une porte d'affliction. Alors, je parlais de 1 Roi chapitre 12, c'est bien ça? Alors, nous parlerons de Sa Majesté, le roi Jéroboam. 1 Roi chapitre 12. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et, bon, prenons le petit verset. Alors, comment nous allons raccourcir cette lecture? Verset 25. Jéroboam bâtit Shichem sur la montagne d'Éphraïm, et il demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Voilà. Mon Dieu, mon roi. La suite. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et tourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un des veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Alors, si on voit comment l'annonce qui avait été faite à Jéroboam, à vrai dire, c'est Dieu qui lui avait dit qu'il devait le faire roi. Mais une fois devenu roi, Jéroboam, il veut garder la royauté, n'est-ce pas, avec ses moyens, avec ses pensées. Il va vers d'autres dieux. Et nous parlons là de l'idolâtrie. Vous voyez qu'il va faire des sacrifices à ces dieux-là. Il va détourner le peuple, n'est-ce pas, de la voie de Dieu. Ah oui, c'est une transaction. C'est une transaction. Ça veut dire que c'est le diable qui devient le maître. Et on n'a pas le temps, parce que là, j'ai revu mon écran de contrôle, je suis déjà dans la CIMAC. Donc, on va, mon Dieu, mon roi, mais prendre juste vraiment un exemple même, ou deux, s'agissant des successeurs de Jéroboam. Là, on est au chapitre 15, mon Dieu, mon roi, chapitre 15, versets 25-26. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Ouais, la même voie que son père, l'idolâtrie. La conséquence donc de la transaction que son père avait faite. Alors, si vous voulez bien comprendre ces histoires, lisez mon ouvrage « L'influence des autels ». Ah oui, je parle et je cite même, je donne le nombre de rois qui ont suivi. Pour vous dire que ça ne s'est pas arrêté à lui, prenons les versets 33 et 34 et je ferme donc cette page, nous entrons dans la CIMAC. La 3e année d'Asa, roi de Juda, Bécha, fils d'Achida, régna sur tout Israël à Tita. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. C'est l'autel là qui influençait tous ceux qui arrivaient. Donc, pour parler de votre défunt oncle, Vicky, j'ai parlé de son engagement. Pour nous ici, on n'a pas de problème de recevoir
quiconque vient pour se faire aider par Dieu. Mais il faudrait choisir, il faudrait que le choix soit authentique, vrai, et qu'on demeure sur la voie de la vérité. Je pense que vous n'y étiez pas jusque-là. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. C'est dans ce programme, tous les lundis à partir de 21h, mais c'est à la 45e minute. Mais il arrive que grignotons quelques minutes, mais nous allons rattraper. Nous allons rattraper parce que nous nous sommes rendus compte que c'est la partie qui intéresse beaucoup de personnes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Oui, vous voulez mariage, vous voulez... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bienvenue alors, vous qui attendez ce moment. Il y a trois parties, sous-parties, n'est-ce pas? Nous parlons des jeunes gens qui aspirent au mariage. Ah oui, et nous insistons sur le fait qu'il est important de se laisser préparer. Avant de parler de mariage dans ce monde-ci, c'est-à-dire entre un homme et une femme en tant que chrétien, il est important que ce soit l'homme ou la femme soit déjà marié à Dieu. C'est très important. Parce que Christ considère que l'Église, il a dit que l'Église est son épouse. Donc si vous n'êtes pas l'épouse de Christ, vous ne pouvez pas compter sur lui pour qu'il vous donne, n'est-ce pas, un époux ou une épouse. Parce qu'il s'agira encore une fois de plus de ces principes. Le mariage étant un champ missionnaire, c'est pour accomplir le but divin que Dieu met un homme et une femme ensemble. C'est très très important. Donc ça ne s'arrête pas seulement à la beauté de la femme, ça ne s'arrête pas seulement au portefeuille de l'homme, à la considération sociale, mais il y a la notion de mission. Il y a la notion de mission. Et ça aussi, ceux qui pensent au rattrapage, et c'est la deuxième catégorie, le deuxième sous-groupe, c'est-à-dire des gens qui, 40 et plus, âgés de 40 et plus, il y en a qui ont eu à se marier dans le passé, et ça n'a pas marché. Ils comptent sur Dieu pour recommencer. Il y en a qui ne sont pas mariés peut-être parce qu'ils ont gâché eux-mêmes leurs opportunités, ou alors n'ont pas su les reconnaître. Et il arrive le plus souvent même qu'ils aient été empêchés parce qu'il y a des barrières hostiles au mariage. Mesdames, Messieurs, il y a suffisamment de puissance dans ce programme. Ah oui, pour renverser ces barrières au nom de Jésus. La troisième catégorie sont les chrétiens déjà mariés, mais le mariage, chancelle. Parce que le voleur, selon Jean 10, chapitre 10, verset 10, à partir A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et je voudrais que nous comprenions que le diable hait le mariage. Il hait le mariage. Parce que la famille commence là. Et parce qu'il s'oppose, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu, à la vision de Dieu. Donc, quand on s'encadre au mariage, qu'on sache que, comme on a combattu pour se marier, ah oui, c'est une victoire que de se marier en Christ. On doit encore compter sur Jésus pour garder ce mariage. L'apôtre Paul ne disait-il pas dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est le camp du diable qui attaque le mariage. Donc le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Et nous connaissons ce verset 3 d'Amos 3 qui dit « Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées ?» Donc il faut une vision. Mesdames, Messieurs, commençons par là ce soir. Nous allons prier pour que la jeunesse, les jeunes gens qui aspirent au mariage, que ce ne soit pas seulement pour des considérations physiques ou financières, mais que ce soit la vision de Dieu, qui saisissent la vision de Dieu pour eux. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, le groupe de l'heure de solution est en prière. Et en ce moment, nous sommes dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Seigneur, nous te rendons grâce pour le mariage que tu as institué. Et tu l'as institué pour atteindre tes buts, tes desseins. Éternel, notre Dieu, nous prions afin que la jeunesse, oui, qui s'est laissé préparer, comprenne que ce n'est pas une affaire charnelle,
que tu as une vision à accomplir. Oui, le mariage, c'est pour accomplir ta vision. Ah, Seigneur, c'est notre prière. Voilà l'objet de notre intercession au Dieu. Seigneur, nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions, Seigneur. Oui, Seigneur. Continuons de prier pour cette catégorie-là, pour qu'elle ne se laisse pas influencer par les modèles que le monde nous propose. Ah oui, des modèles vraiment tellement artificiels, superficiels. J'ai dit que le mariage n'était pas pour les gamins. Donc ce n'est pas seulement les apparences. C'est pourquoi nous avons parlé de conviction quand nous répondions à ce courrier, le courrier de Vicky. On doit être convaincu. On doit être convaincu. Et Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. C'est lui qui conduit. Prions donc pour que cette jeunesse chrétienne se laisse conduire par le Saint-Esprit dans le choix, oui, de leur épouse ou de leur époux, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi le conducteur. C'est toi le conducteur. Tu es l'esprit, oui, tu es l'esprit de vie. Tu es l'esprit de vérité. Saint-Esprit, tu es l'esprit de lumière. Tu es l'esprit de révélation. Nous prions pour cette jeunesse qui aspire au mariage. Saint-Esprit, oh, si elle tourne le dos à la vérité, ce n'est pas possible que tu la conduises, que tu conduises cette jeunesse. Saint-Esprit, que cette jeunesse s'abandonne à toi. S'abandonne à toi. S'abandonne à toi, Saint-Esprit. Toi, le conducteur. D'ailleurs, tu es l'esprit de la création. Job a dit qu'il avait été créé par toi. Donc, tu connais le but pour lequel tu as créé chacun. Et tu connais quelles sont les connexions favorables. Ah oui, pour accomplir le but de Dieu. Saint-Esprit, meut-toi. Glorifie Jésus dans la vie des jeunes chrétiens, dans la vie de la jeunesse chrétienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Nous allons continuer de prier. La jeunesse chrétienne doit comprendre que les valeurs, on ne négocie pas avec les valeurs divines. Ah oui, il n'y a pas de place pour les mélanges. C'est très facile dans ce monde, avec tout ce que le monde propose. Mais prions pour que cette jeunesse soit une jeunesse convaincue, une jeunesse de foi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. La jeunesse chrétienne qui aspire au mariage, oh Dieu, doit être une jeunesse ferme. Oui, affermie dans la foi. Une jeunesse qui ne va pas négocier avec son engagement à servir l'Éternel. Seigneur, c'est notre prière. Une jeunesse qui ne va pas se laisser séduire par les modèles de ce monde. Saint-Esprit de Dieu, oh, empare-toi de cette jeunesse. Oui, saisis-la. Qu'elle soit une jeunesse de conviction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'ai parlé d'artifice. Cette jeunesse doit être profonde. Profondément ancrée dans la parole de Dieu. C'est très important. Seigneur, c'est notre prière. Prions, chers amis. Cette jeunesse chrétienne, Seigneur, doit embrasser ta parole. Profondément ancrée dans ta parole. Pratiquer ta parole. Une jeunesse exemplaire dans le monde d'aujourd'hui. Oui, Seigneur. Oh, que ce soit à l'université, que ce soit en milieu professionnel. Seigneur, que ce soit en société, que la jeunesse, cette jeunesse qui aspire au mariage, se distingue par tes valeurs, par l'expression et la démonstration de tes valeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la deuxième catégorie? Celle du rattrapage. Ah oui. Rendons grâce à Dieu. Identifions-nous à cette catégorie. Rendons grâce au Dieu, le Dieu d'opportunité. Le Dieu qui est capable, oui, de remettre ça. Qui est capable de redonner, n'est-ce pas, une nouvelle, mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ. Oh mon Dieu, une nouvelle occasion aux gens. Oui, de refaire leur vie dans le cadre du mariage. Rendons grâce à ce Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce. Toi le Dieu d'amour, toi le Dieu bon. Oui, toi le Dieu miséricordieux. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Parce que tu es le Dieu qui donne encore des opportunités. Oui, à ceux-là qui te craignent. Même quand ils ont un certain âge. Seigneur, parce que tu veux te glorifier. Dans le cas de leur mariage, tu leur donnes cette opportunité. Merci Père. Merci, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus.
Jésus, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Jésus soit la priorité dans la vie de cette catégorie. Oh mon Dieu, c'est le cas pour tous les chrétiens, mais nous sommes pour le moment dans cette catégorie. Nous prions avec elle. Seigneur, nous prions. Ce n'est pas à cause du mariage qu'on doit compromettre sa foi. Seigneur, c'est toi qui dois avoir la première place. Nous prions pour cette deuxième catégorie, la catégorie du rattrapage. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Seigneur, que cette catégorie te maintienne toujours à la première place. Parce que, Seigneur, cette opportunité de se remarier ou alors se marier à cet âge-là, c'est pour te glorifier. C'est pour te glorifier, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont atteint cet âge, ils sont comme troublés aujourd'hui. Et ils se disent, est-ce que ce sera encore possible? Oh, Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, quand nous lisons ce verset, il a dit, n'est-ce pas, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Prions pour cela. Tous ceux-là qui aspirent au mariage, étant dans cette deuxième catégorie, vraiment qu'ils aient la paix du Seigneur, qu'ils aient la paix du Seigneur, qu'ils ne se laissent pas troubler par cette envie-là. Oui, au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est notre prière. Cette deuxième catégorie, ce n'est pas facile. Les jours passent et on se demande, est-ce que ça aura encore lieu? Seigneur, nous prions pour ta paix. Seigneur, que cette catégorie, Seigneur, oh, reçoive ta paix et demeure en paix au nom puissant de Jésus. En paix au nom puissant de Jésus. En paix au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, présentons les époux chrétiens, oui, qui ont des difficultés dans leur mariage aujourd'hui. Je voudrais que nous commencions par une déclaration. Ah oui, la Bible nous dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Déclarons ce soir qu'il est menteur, qu'il ne réussira pas à détruire ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous abordons cette catégorie-là par cette déclaration prophétique. Seigneur, parce que le diable est menteur, ce qu'il a dit, il a promis de détruire, nous révoquons ça au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons ce soir, en tant que groupe de l'ordre de solution, le diable ne réussira pas à détruire ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. C'est Jésus, dans Matthieu 15, verset 13, qui a dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors cette plante, oui, de destruction n'est pas du Père. Nous allons la déraciner dans tous ces mariages chrétiens au nom de Jésus. Seigneur, ces mariages chrétiens en difficulté, Seigneur, nous ciblons, et mon Dieu, mon roi, et atteignons ces racines de destruction que le diable a plantées. Seigneur, cette plante de destruction, nous les arrachons de ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Nous les arrachons de ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Point de destruction, point de divorce, au nom puissant de Jésus. Point de mort précoce, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ton but doit être atteint dans ces mariages, au nom puissant de Jésus. Hey! Oh mon Dieu! Hey! Hey! Oh! Cette chanson me vient à l'esprit, je ne suis pas un très grand chanteur, mais I receive my miracle today, today. Hey, my God, my King. I receive my miracle today, today. Hey, est-ce que tu le crois? Si tu le crois, déclare-le si c'est toi qui aspires au mariage en tant que jeune. Tu peux si ce n'est pas toi, déclare pour quelqu'un de ce groupe de l'heure de solution. Si c'est toi qui aspires, oui, en tant au mariage dans le groupe de rattrapage, déclare-le pour toi. Si ce n'est pas toi, déclare-le pour quelqu'un de ce groupe au nom puissant de Jésus. Il y a, mon Dieu, mon roi, des époux chrétiens mariés qui crient à Dieu pour un enfant. Déclare ce soir, si ce n'est pas toi personnellement, pour quelqu'un dans cette situation, qui reçoit son miracle au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu es l'esprit de miracle. Mets-toi en ce moment, que ce soit dans la première catégorie, la deuxième, la troisième. Seigneur, oui, que celui-là qui crie, ce jeune qui crie à toi pour une femme, Seigneur, montre-lui sa femme, conduis-le vers cette femme. Oui, Seigneur. Oh, que cette femme reconnaisse l'homme que tu as amené au nom puissant de Jésus. La deuxième catégorie, Seigneur, nous prions pour le miracle, le rattrapage dans le mariage, au nom puissant de Jésus. La troisième, hey,
les bébés miracles. Oh Dieu, nous prions pour la pluie. La pluie, oui, des bébés. La pluie des bébés miracles. Qu'elle tombe au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Et arrose ces mariages qui crient. Ces époux chrétiens qui crient à toi pour un bébé au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Fais-le. Et toujours dans la catégorie du miracle, Seigneur, les mariages qu'on croyait déjà finis, nous prions pour le miracle de la résurrection. Le miracle de la résurrection. Le miracle de la résurrection. Au nom puissant de Jésus. Je crois que j'ai épuisé mon temps. Je le crois, je le crois, je le crois. Oh, nous continuons de rendre grâce. Nous continuons de rendre grâce au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, oh, merci d'avoir été là. L'heure de solution, c'est fini. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom.